Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Les Grandes Gueules. Bienvenue dans Les Grandes Gueules. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce matin. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, celle que nous allons chercher, réunir et traiter pour vous aider justement à cerner, à saisir les clés de compréhension de ce qui nous conditionne au quotidien. L'équipe se mobilise à cet effet justement pour vous aider à cette fin-là. Vous pouvez réagir à cette émission en allant au hashtag espace GG. Laissez-y votre message, pardon. La médiatrice le rendra à l'antenne ou tout simplement faites votre message au plus 224 657 39 13 13 et il sera relayé à l'antenne ce matin. Un nouveau festival à Conakry, vous l'avez certainement déjà aperçu quelque part, le festival Week-end Fou Rire qui se déploie les 28, 29 et 30 avril ici même à Conakry. Il s'agit d'une série de spectacles organisés à des fins humanitaires sous la férule de Woody Events Africa. Tenez-vous bien, plusieurs grandes figures de l'humour africain se mobilisent et se mettent en direction de Conakry. Certaines sont déjà présentes. Adama Daïko et Saïdou Abacha sont à Conakry. Ils seront dans notre studio. Vous les entendrez, vous les verrez et vous aurez certainement l'occasion de leur poser des questions. Ils seront avec nous sous les coups de 10 heures. Et puis, on aborde le dossier Ibrahima Kassori Fofana à la CRIEF. Que dit vraiment l'arrêt de la Cour suprême? Puisque plusieurs conjectures, plusieurs mésinformations ont été notées sur la toile hier. Quelle est la vérité sur l'acte de la Cour suprême? Nous aurons tour à tour l'avocat de Dr Ibrahima Kassori Fofana, maître Dina Sampil. Il prendra la parole. Et puis le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières, Ali Touré. Vous l'entendrez dès le début de cette émission sur ce sujet-là. Et puis, notre invité de parcours ce matin, c'est bien Baouri, Amadou Ouriba. Il est acteur politique et il va nous livrer son regard sur la conduite de la transition. Il est notre invité spécial. Voici le menu de ce matin et pourquoi pas, on s'envolera dès l'ouverture à l'aéroport où de nouveaux tarifs seront appliqués sur le parking qui vient d'ouvrir ses portes. Avec vous, Jacques Léo-Aleno, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Bonjour Roby. Bonjour à tous. Très bien, et on va commencer justement avec vous sur ce sujet-là. Ça fait déjà un peu de polémique, les nouveaux tarifs du parking de l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Voilà, il faut d'abord commencer par parler des tarifs actuels ou ceux qui ont existé jusque-là. À l'époque, c'était 5 000 francs pour entrer. C'est ressortir. Non, mais vous ne payez pas, vous payez une fois, vous payez à l'entrée, vous garez votre véhicule. Si après vous reprenez pour sortir de l'autre côté, vous présentez tout simplement le ticket, après vous continuez chez vous. Et cela a continué jusqu'à très récemment, ils ont rehaussé ce montant-là à 5 000 francs, non, à 10 000 francs. C'est encore la même stratégie, vous payez. Si une fois que vous avez fini de payer, vous voulez partir à l'étranger, vous pouvez laisser votre véhicule là, vous partez et puis vous revenez. Le jour que vous revenez, vous prenez votre véhicule et vous sortez, vous présentez votre ticket à la sortie, vous partez. Et je rappelle aussi que lorsque le directeur général de la Sojac est passé dans cette émission, il avait annoncé déjà cette tarification, cette nouvelle tarification. On se souvient qu'à un moment, il y avait eu ce premier rétropédalage. Oui. Parce qu'il y avait des prix qui avaient été annoncés. Ça, c'était sur les toilettes. D'accord. Je crois que c'était sur les toilettes et puis on en a parlé, il y a eu rétropédalage. D'accord. Maintenant, sur le parking, il avait simplement annoncé que... même sur le parking, oui. Sur le parking on parlait de 20 000... Même sur le parking, il y avait eu augmentation, ensuite un léger recul. Même sur le parking. Un léger, parce qu'on s'est limité à 10 000 finalement. À 10 000 finalement. Sauf que la nouvelle tarification, c'est vraiment en fonction du temps mis sur place. C'est normal. Ce qui est normal. La seule question que je me pose ce matin, est-ce que ça concerne tout le parking
ou alors le nouvel espace aménagé. Puisque c'est là, je trouve, des machines quand même qui peuvent aider peut-être à faire tout le parking. Tu n'as peut-être pas fait attention. L'autre sortie, la sortie habituelle que tu utilises, oui. Ils ont enlevé la guérite. D'accord. Désormais, je pense désormais, que ça débouche. Tout le monde va sortir par tout le monde va sortir les portiques. Voilà. Oui. Donc, vous avez une tarification qui part de 10 minutes à 1 heure. Donc, de 10 minutes, si vous voulez, à 7 jours. Donc, une semaine. Jusqu'à 7 jours. Donc, disons de 10 000 à 70 000. Mais ça va même au-delà, hein, puisque ça va jusqu'à... En effet. Oui, mais c'est 7 jours. C'est cela la limite de 7 jours. 7 jours et plus 380 000 finalement. 380 000. Vous avez donc une tarification qui est faite comme ça. J'ai entendu un début de polémique que je qualifierais d'inutile. J'étais récemment avec madame à Dakar. Quand on est arrivé, on a stationné devant l'aéroport Blaise Diagne, et puis je voulais m'arrêter là pour arranger mes affaires. Le chauffeur me dit ils ont déjà commencé à compter. Ils ont déjà commencé à calculer, donc laissez-moi passer. Ça veut dire une fois que vous avez garé, automatiquement, les gens on commence à calculer, les tarifs on commence à chronométrer. Le chrono. À partir de 5 minutes. Le compte à rebours. Le compte à rebours, le temps que vous mettez sur place, on va le calculer. On n'aime pas cette locution. On n'aime pas le compte à rebours. Non, c'est un chronomètre. Oui, c'est un chronomètre. On engage le chronomètre, le temps que vous mettez, et puis vous payez. Je crois que le Guinéen, il aime avoir le bon service, il aime avoir le service tout simplement, mais il ne voudrait pas payer. Je ne peux pas comprendre que les gens puissent laisser leur véhicule parfois pour 1 semaine, 2 semaines dans le parking de l'aéroport pour seulement 10 000 francs. Quand ils viennent seulement, ils reprennent, ils partent. Mais Roby a fait plusieurs mois là-bas. Ah bon, il lui est arrivé de déposer sa voiture après il est parti, et de partir à l'étranger. Oui, mais si. Normalement, il y a un délai au-delà duquel le véhicule il peut être enlevé et envoyé à la France. Oui, mais avant, ça se faisait pas. On n'enlevait pas le véhicule. Ce n'est pas. Non. Là, il rappelle un principe général commun au parking. Ce n'est pas un aveu de culpabilité. J'ai trouvé cette pratique là-bas. Moi, plusieurs fois, j'ai garé mon véhicule. C'est resté plus d'1 mois. J'ai voyagé, je suis revenu et j'ai récupéré. Et tu as pris. Et j'ai récupéré. Comme si c'était à tour. Oui, contre. Mais c'est pas un comportement très civique, ça, Roby. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Mais il n'y avait pas de tarif. Non, c'était pas. Même s'il n'y a pas de tarif, on ne profite pas du système comme ça. Il y a un vœu à Roby pour rien. C'était pas réglementé. Maintenant que c'est fait, maintenant, on va s'y plier. Je ne peux pas ouvrir son micro parce qu'elle a commencé violemment. Je sens qu'elle ne va pas me louper. C'est pas sa faute. Oui, voilà. La nature a horreur du vide. Exact. Et bien voilà, j'avais raison. Il n'y avait pas. Oui. Il n'y avait pas. Mais Djadia, pourquoi toi tu fais pas ça? Mais il profite du système, c'est pas normal. Moi j'ai quelqu'un qui m'accompagne et puis mais il a une grande cour. Non, il n'y a personne pour emmener sa voiture. Tu sais pourquoi? Et puis à son retour, il n'y a personne pour aller le chercher. Absolument. Il reste là. Absolument, c'est le célibat qui endurcit l'homme et qui te fait faire des choses pareilles. Et en plus, ça dépend de l'heure. Mais il est temps que tu te maries. Bientôt, très bientôt. Et c'est quand déjà? En juin. En juin, d'accord. Si d'ailleurs tu dois rentrer à ton retour, tu sais que par exemple que tu arrives à Conakry au-delà de 22h, il vaut mieux laisser ta voiture là. Et surtout que tu ne payes pas. Ça, c'était une pratique. Oui. Mais il y a une autre pratique. Est-ce que tu sais que le parking de l'aéroport était devenu une sorte de lieu de tourisme ou un lieu simplement de villégiature? À un moment donné, il n'y avait pas de courant dans la ville. Tu te rappelles au temps fort. C'était un lieu de révision. C'était chaud sur nous. Est-ce que tu sais combien de fois on s'est retrouvé sur le parking de l'aéroport jusqu'à X heures et puis voilà quoi. Tu prends une autre direction. Normalement, quand tu sais que désormais, dès que ta voiture y entre, c'est pointé, c'est flashé et à ta sortie. Et ça va te coûter de l'argent, tu ne viens plus sur le parking de l'aéroport pour y garer. Sans oublier que c'est franchement pas bien. Parce que regardez, vous pouviez voir des véhicules à l'aéroport, peu importe l'heure, ces véhicules sont là. Ces véhicules sont là et ça n'est... Et probablement, je me dis que c'est même pas pour des voyageurs. Il y a même des herbes qui poussent dessous. Voilà. Oui, parce que ça a mis tellement de temps que... Justement, les véhicules étaient là. Mais je pense de toutes les manières, un aéroport, partout dans le monde, c'est l'endroit le plus cher d'un pays. Donc, la bouteille d'eau que tu achètes peut-être à 1000 francs, tu l'achèteras à 5000 francs à l'aéroport. C'est normal, il faut que les gens comprennent ça. Maintenant, j'entends dire, ouais, c'est un aéroport, il y a combien d'arrivées, combien de départs. Là n'est pas la question.
toi qui l'écris sous un pont à Paname, ou qu'il écrit dans le froid quelque part dans le nord, tu es passé par cet aéroport-là pour partir. Mais il faudrait comprendre que l'aéroport est une source de débouchés aussi pour le pays. Mais on n'y va pas simplement en villégiature. Mais dans tout ça, vous savez, je souffre pour quelqu'un. Ah, Lamine n'est pas là. Mais les Diakanké, je souffre pour eux. Parce que quand un Diakanké voyage, Mo Diaby, il m'écoute, il le sait, c'est toute la fratrie qui se déplace pour venir l'accompagner. Là, c'est terminé. Une personne voyage, on n'aura plus 10 véhicules pour l'accompagner à l'aéroport. C'est fini. Très bien. Roby, ça reste un bravo, hein, c'est un bon début d'initier ça. Moi, je trouve même que c'est pédagogique d'introduire ce type de tarification sur les espaces publics. Mais il ne devrait pas y avoir que l'aéroport. Hein. Oui, mais des espaces publics. Avec ce modèle. Oui, mais des espaces publics, certes. Mais des espaces publics aménagés pour la cause. Mais c'est ça. Pas comme à Kaloum. Hein. Où n'importe où vous garez, vous voyez un jeune sortir de nulle part avec un ticket, vous savez même pas d'où il vient avec ce ticket, il vous taxe et vous payez. Parfois vous êtes même difficilement vous garez. L'aéroport c'est aménagé. En plus un aéroport c'est un lieu de rente. Deuxièmement, ce n'est pas propre à la Guinée. Puisqu'on aime prendre l'exemple à côté, Jacques y allait, moi j'ai quelques tarifs à Dakar. Dakar par exemple, de 0 à 4 heures par heure, c'est 1000 francs CFA. D'accord. Par heure. D'accord. Alors, comparez-moi cela à 15 000. Et il commence à taxer à partir de 5 minutes. Voilà, oui, d'accord. Mais si vous venez pour 5 minutes encore, vous pouvez repartir. Vous pouvez repartir, oui, mais si vous faites 5 minutes, si vous faites 6 minutes, on estime que vous payez. Vous déchargez et vous chargez le véhicule. En 5 minutes, vous pouvez le faire. En 5 minutes, vous pouvez déposer un passager, faire descendre sa valise et continuer. Et c'est propre à tout. C'est-à-dire qu'à 5 minutes, c'est pas un stationnement. C'est pas un stationnement. Donc je veux dire, aujourd'hui, je pense que c'est une polémique complètement stérile. Moi, je salue cette initiative. Cette initiative va permettre à l'aéroport de rentabiliser le domaine et il y a un grand projet d'agrandissement de cet aéroport. Et puis voilà, et puis ce pays, il faut qu'on commence un peu à s'organiser. Je pense que c'est une belle chose, une bonne chose, parce que lorsque vous tapez les citoyens dans la poche, ils s'organisent lui-même. Très bien. Et d'ailleurs, on sait la figurine, je vous donne la parole tout à l'heure, on sait la figurine qui est en construction là-bas. Branding, la non forme. En tout cas, moi j'ai vu son gros nez là. Laisse-les annoncer. Laisse-les l'annoncer. Mais il y a quand même une chose qui me préoccupe. On a inauguré un Wi-Fi. Mais on n'a pas inauguré le... Est-ce que le parking a été inauguré? C'est pas encore ouvert officiellement. Non, c'est pas encore ouvert. Officiellement, non. D'accord. J'y étais la semaine dernière. Parce que s'il y a une cérémonie d'inauguration pour du Wi-Fi, il faut bien en avoir. En tout cas, ça ne l'était pas. Il faut bien y en avoir pour le parking. Djiba Milimouno, bonjour Djiba. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Très bien, bonjour Diadia. Bonjour. Très bien, on part avec toi. Oui, comme disait l'autre, en off, il faut sortir un peu de l'autoflagellation. Je crois, avec un tel investissement aujourd'hui, lorsque vous passez un peu au niveau de cette bande, vous voyez quand même qu'il y a des chantiers qui sont engagés. C'est comme un restaurant. Lorsque vous investissez, vous changez un peu le décor. Il y a ce qu'on appelle le menu champ, il y a ce qu'on appelle la psychologie du consommateur. Lorsque vous avez beaucoup investi, lorsque vous avez beaucoup investi, ça veut dire que vous devez chercher une rentabilité. En effet. Je pense que c'est ce qui amène aujourd'hui l'aéroport à être encore plus exigeant, puisqu'il y a le Wi-Fi aujourd'hui. Hier, il n'y en avait pas. Et il y a le parking aujourd'hui, l'extension. Et surtout, on modernise éventuellement, parce que ce n'est pas que l'extension, il y a la modernisation. Donc ça aussi, il y a une exigence qui est là. Il faut essayer un peu de trouver une proportion. Un très bel élan. Par rapport à un très bel élan. Ça, je pense qu'il faut saluer un peu le leadership de M. Camara. Ce matin, j'avais même voulu joindre un peu la cellule de communication, mais j'ai comme l'impression qu'ils ne sont pas Conakry pour comprendre un peu les raisons qui ont prévalu un peu à cette augmentation. Maintenant, quoi qu'on dise, par exemple, il parlait du Sénégal. Le Sénégal, on dit de 5h à 9h, c'est 750 francs par heure. Vous voyez, de 10h à 24h, c'est 600 francs CFA. C'est-à-dire ils ont pris en fonction des heures de pointe. Des heures de pointe. Plus les heures de pointe et les heures les plus fréquentées, plus ça coûte plus cher. Plus cher. Vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, 1 heure c'est à 500 francs, 2 heures vous faites le cumul, c'est à 800 francs. Troisième heure, 300, vous faites le cumul, c'est 1100. C'est-à-dire que... Et il faut que les Guinéens y comprennent, parce qu'ils vont voir ce que ça coûte chez nous et penser que c'est peut-être plus cher. Vous allez sur le parking de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, c'est plus cher. Vous voyez, non.
l'espace est nettement plus grand. Justement. Et en fonction de la fréquentation, de l'affluence, on peut avoir une certaine flexibilité sur les routes. Ici, par exemple, je dis pas très rapidement. Mais même en faisant la conversion de l'argent, vous vous rendrez compte que c'est pas aussi. C'est moins cher ici. Carrément. Le Guinéen, on aime crier. Non seulement c'est moins cher, permets-moi d'être bref, non seulement c'est moins cher, mais c'est des tarifs fixes ici. Alors que dans les autres pays, c'est en fonction du vol. Par exemple, on estime qu'en Guinée, Air France ou Emirates sont les vols les plus pleins. Donc aux heures d'atterrissage d'Air France ou d'Emirates, les frais augmentent. Si c'est Sky, comment on appelle la Sky, les frais baissent. Donc c'est un peu comme ça au Côte d'Ivoire. Sky, personne ne prend. Vas-y. Justement, c'est qu'il dit, nous, vous avez... C'est un avion taxi. C'est qu'il dit... Il disait hier Air Mimiche. Écoutez, voilà, donc... Air Mimiche même est plus rempli. Lui, c'est rempli chaque fois. Justement, voilà. Et ce qu'il faut dire, Tamba, c'est que dans les autres pays, je suis d'accord tout à fait avec Roby, c'est le prix n'est pas fixe. Il évolue en fonction du timing que vous faites sur place. Et du vol, l'année dernière, j'atterris à Charles de Gaulle, mon guide me dit, mais Guiba, si tu peux faire vite, tu vas sortir parce que plus je reste là et plus on augmente, je risque de me retrouver à 30 €, 50 €. Et effectivement, on s'est retrouvé autour de 50 €. Ça, on l'a payé. Je pense que aujourd'hui, plus on est exigeant avec nous-mêmes, on est exigeant avec nos autorités, il faudrait aussi que nous essayons aussi de faire des sacrifices, de comprendre. Maintenant, la question fondamentale, c'est que on va payer, mais il faudrait que ce qu'on paye aussi soit orienté en tout cas vers des recettes. En effet. L'utilisation qu'on fera de cet argent, si c'est bien diligenté, si on arrive à maximiser les choses, ça peut avoir un impact sur l'économie guinéenne. Moi, je crois que M. Camara, il est non, quand même, il est dans une dynamique. Il a géré la PIP, c'est ça? Oui, il a été le directeur général de la PIP. Le résultat, on le connaît. Expo 2020. Beaucoup d'innovations. Expo 2020 de Guinée. En même temps, est-ce qu'il a le choix? Oui, mais il va... Parce qu'il s'agit d'une véritable volonté politique appuyée par le ministre, par le gouvernement. Justement. On a échangé à un moment avec Félix, le ministre Félix. Les ambitions sont comme ça. Justement. C'est des gens qui viennent du secteur privé, beaucoup en tout cas on travaille dans des institutions. Et aujourd'hui ils ont eu la chance quand même de transposer ce qu'ils ont acquis à la dure dans ces entités dans leur pays. C'est une aubaine qu'on leur donne, maintenant c'est à eux de se distinguer. Je pense que ce qui est en train de se passer, et aussi avec le projet d'extension de l'aéroport et de modernisation, tout cela je pense que va amener un peu à revoir un peu les ambitions un peu plus haut et s'adapter un peu aux normes internationales. Moi je pense qu'il faut ces tarifs là, il faut les accepter si ça a un impact quand même sur l'économie, parce qu'au-delà des tarifs de vol, le parking aussi va permettre peut-être à l'aéroport de faire face à la maintenance, de faire face un peu à tout ce qui est nettoyage, les services de sécurité et tout ça. Je pense que ça peut les aider aussi à trouver une solution, parce que l'aéroport, au-delà du fait que ça soit un espace de sortie et d'entrée, c'est aussi l'image du pays, parce que rien qu'à travers un aéroport, vous faites une idée du pays dans lequel vous arrivez à travers l'infrastructure, la vitrine, l'accueil, le style vestimentaire. Qu'est-ce que je vais voir derrière? Si c'est un pays sale, vous le comprenez tout de suite à l'aéroport. Si c'est un pays plus ouvert, vous le comprenez tout de suite avec l'accueil. Et si c'est un pays un peu rigide, et ça aussi vous le comprenez. Donc au-delà de l'infrastructure, c'est aussi l'image du pays qu'on constate. C'est comme un ambassadeur, un aéroport, c'est ça. Alors Diadia, aujourd'hui, moi, une autre préoccupation, c'est qu'en voulant fuir les tarifs plutôt raisonnable de ce parking. Vous savez, à la rentrée de l'aéroport, il y a un espace là où il y a les messieurs les cambistes là. Je crains que ce soit des espaces qui soient occupés, y compris sur la bordure, mais aussi vers la compagnie de pétrole là. Juste à côté, il y a un espace là-bas. Il faudra justement qu'on fasse beaucoup d'efforts pour ne pas qu'il y ait des stationnements là-bas. Il y a un aménagement même. Il n'y a pas de possibilité de stationner là-bas. Ah bah si, il y a des véhicules qui stationnent parfois. C'est pas normal. Les gens vont fuir le parking. Fuir le parking justement pour pas avoir à payer. Il m'a dit quelque chose de très important. L'aéroport, c'est la vitrine. Vous ne pouvez pas, n'importe qui ne vient pas à l'aéroport. On ne vient pas faire du tourisme là. Vous y venez parce que vous voulez voyager. Et quand vous avez atteint un certain niveau de vie, il faut pouvoir assumer. Nous sommes tellement rigoureux avec nos dirigeants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus rigoureux que le Guinéen parfois? En tout cas, dans la critique, on critique tout systématiquement. Les Français. Systématiquement, on critique tout et nous sommes exigeants. Nous voulons que les gens... Je pense que le Guinéen est grincheux. Il n'est pas exigeant. Être grincheux, rester grincheux à tout bout de champ.
être le grincheux. Guinéen aime se contenter de la médiocrité. C'est différent d'être. Justement, ce Je que pense je veux qu'on est dire. grincheux, mais on n'est pas du tout exigeant. Être grincheux à toutes les occasions, ça n'est même pas pas bon. le pays aller de l'avant, c'est pas On bon. se plaint de tout. Si nous voulons avancer, accompagnons les bonnes initiatives et apprécions-les. Ici, quand on demande, on le rappelait, c'était Jacques et moi, la dernière fois, on était à l'aéroport. Il a voulu arranger, comme il a expliqué, le chauffeur a dit si je fais plus de 5 minutes, je paye. Antoine, On a débarqué. ils ont failli interpeller Pourquoi Antoine les à gens- Dakar. les gens Hein, le savent. il m'écrit là. Ils ont Oui. failli l'interpeller à Dakar parce qu'ils ne comprenaient pas les coûts. Justement. Voilà, c'était sa première fois. Oh, moi, c'est pas sur possible. Dakar. Qu'est-ce que tu as besoin Oui, de mais- dire? Non, Antoine. Moi, je le connais. Antoine aussi des- donc, Non, je parle de lui en off ici. Il risque de revenir dans l'émission à cause de toi. pour me répondre. Hein. Là où il est en train de ronger ses freins. Ah, il dit, sauf que- Thomas. Sauf qu'Antoine, je te demande de prendre. Non, Mais Antoine à Istanbul, il a c'est fait une autre exprès histoire. Je lui de demande- se confier à toi. Non, mais non, mais- il je m'a te dit, connais. non, il m'a dit qu'il n'avait pas l'habitude. Madame Hiro. Et donc, Madame il Hiro, m'a dit, je attends, demande- Roby. Oui, mais non, je demande à Antoine de prendre son mal à patience. Maintenant, il est diplomate, il va plus voyager que Tamba. Non, donc, il n'avait pas l'habitude, mais hommage à Maurice Sanda. Donc ça lui a ouvert la voie. Antoine, c'est pas pour, tu sais, c'est la transparence dans l'émission. Donc voilà. On continue. Et Maurice Sanda qui a été reçu d'ailleurs par Fort Nyasingbe. C'est un autre Ah bah débat. voilà. Ah, la CEDEAO. Voilà. Ce que je voudrais dire, être grincheux à toutes les occasions, je pense que parfois ça ne paye pas. Si nous voulons être rigoureux, nous voulons avoir une bonne vitrine, il faut payer le prix. Il faut payer le prix, que vous sachiez que quand vous venez, parce que par exemple, quand vous arrivez, vous appelez les gens, vous dites que vous arrivez à 18h. Et il y a du retard quelquefois dans les vols. Hein. Vous pouvez passer, faire 1 heure de retard, par exemple, 2 heures de retard. Pendant ce temps, le véhicule est là, il attend dans le parking. Mais il faudrait qu'on sache que, par exemple, quand quelqu'un arrive, vous le débarquez, Un autre problème, vous ça. Hein. partez. Oui. Quand vous venez chercher quelqu'un, que ce soit clair, qu'on vous dise que si vous stationnez là, si vous faites plus d'1 heure, voilà ce que vous devez payer. Et ailleurs dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des parkings où vous venez, vous ne voyez personne, mais vous savez que vous ne devez pas garer là. Vous avez une cabine où vous venez, vous payez, et puis vous êtes là, vous pensez que personne ne vous regarde, mais en fait, il y a des caméras qui surveillent tout ce qui se passe. Vous ne pouvez même pas vous permettre de stationner sans payer. C'est pas possible, parce que sinon, vous savez que votre facture vous trouve à la maison. Si nous voulons avancer, nous voulons que nos dirigeants posent de bons Les actes. fameuses boîtes aux lettres. Quelle Justement, facture à la maison? Oui. Quelqu'un ne sort même pas. Tout est automatisé. non, ce que je veux Mais dire, c'est vous ça. avez la il carte, faudrait- vous ne payez Elle pas, a la bien barrière raison. ne se lève Elle pas. a Comment bien- vous allez sortir? Non, je ne parle pas de barrière. Il y a des endroits où il n'y a Elle pas parle de d'autre barrière. chose, oui. Il y a des parkings où il n'y a pas de barrière. On Vous fla- entrez, vous sortez. on Mais flash si vous juste. ne payez pas, on vous flash. Et ça va vous trouver à la maison. Vous serez obligé de payer. Mara, c'est ce que je veux dire. Accompagnons donc les bonnes actions parce qu'on sait que ce n'est pas tout le monde qui va là-bas. Ceux qui y vont, ce n'est pas tous les jours, par exemple. Ça dépend on n'est pas comme le ministre des AE là, qui est tout le temps dans des avions et tout. Peut-être il y en a qui viennent 1 fois par an, 2 fois par an. Mais au moins payer ce qu'on vous demande, c'est peut-être votre contribution pour avoir la vitrine dont vous rêvez dans votre pays. Très bien. Encourager les bonnes actions. Un bravo. Mais l'autre chose que je voulais ajouter par rapport à l'aéroport, nous Guinéens qui nous soumettons à tout à l'international, vous arrivez à l'aéroport, une fois il y a une femme qui m'a crié dessus parce que je ne voulais pas dépasser le point où les gens doivent s'arrêter pour aller se faire enregistrer pour sortir. Oui. Je lui ai dit, madame, vous avez vu ici, c'est là qu'on s'arrête Oui. là. Alors elle s'est tue tout de suite. Oui. Les gens viennent, ils vont jusque dans le nez de celle qui nez enregistre. de la Tu personne sens la qui fait le différence. contrôle. Tu sens la différence tout de suite. Parfois, Ouais. tu es énervé à bloc. Ouais. Tu dis, mais c'est pas possible. Vous ne faites pas ça ailleurs. Pourquoi vous le faites ici, chez vous? Et les gens commencent à crier. C'est pas possible. Alors, il faut plus de rigueur parce qu'ailleurs, on vous remet à votre place tout de suite quand vous essayez. C'est encourager Vous ne pouvez même pas crier. les bonnes Si actions. vous mettez à crier, Autant. pour tapage, La police on est vous là arrête sur le tout de champ. suite. Voilà. Vous savez pas. Autant on en parle pour l'aéroport, autant on en parlait pour la SEG, pour l'électricité. Bien sûr. On ne veut jamais payer comme Non, non, cela non, mais se doit. on crie. Encore que nos tarifs sont les plus Accessibles. bas de Les la, plus de la- accessibles de la sous-région. Rapidement, Oui, mais pour très terminer. rapidement, puisque tu soulevais la question des cambis, je pense que pour avoir discuté avec la SOGIAC, il y a un projet d'organisation, d'aménagement d'espace qu'on appelle espace cabine pour les cambis, comme ça se passe ailleurs. Ça ne sera plus certainement dans le marché noir comme ça se passe au niveau de l'aéroport. Je pense qu'il faut... C'est vrai qu'on n'a pas de cabine de Il y a pas- change. il y en a pas. Non, il y en dans a, notre il y en a aéroport. à Ah, il y en a. l'intérieur. D'accord. Il y en Oui, a. mais il y a D'accord. que deux. Il y en a à Il y l'intérieur. a que deux.
D'accord. Il n'y a que Oui, deux. mais il faut commencer. Il faut déjà C'est les bien dire. qu'il y en ait. Moi, je ne savais pas qu'il y en Non, il avait. y en a en face de MTN là, à l'intérieur. Il y a que deux. Il y a deux. Au-delà- Mais vous avez raison de le signaler. Au-delà de l'aéroport, c'est un projet qui doit être un projet national. La dernière fois, vous parliez de spéculation sur la monnaie guinéenne par rapport à la devise. C'est parce que c'est pas organisé. C'est parce que les tarifs ne sont pas affichés. C'est pas affiché. Donc, tu viens de je discuter côtoie. avec le Oui, cambiste. je suis cambiste. Jacques est cambiste. Il a son prix, j'ai mon prix. Là où, Donc, les gars, là où la SONAP achète ses devises au noir, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Et pour terminer, et pour clore là-dessus, Ouais. c'est le même projet de parking l'extension qui va être fait au niveau du plateau de Coloma. Vous savez, avec tous les projets gigantesques qui y sont, il y a un espace dédié comme ça aux parkings qui seront des parkings payants aménagés. Donc pour moi, c'est vraiment de bonnes initiatives. Et je pense que l'initiative des parkings payants devrait se prolonger même à certains quartiers. Absolument. Il peut y avoir Surtout des initiatives Kaloum. pilotes pour les communes. Oui. Parce que vous voyez ce qui se passe, même les Ça rues. existe. Permet, tu vois, les Sauf que c'est rues pas qui organisé. sont créées là, les nouvelles rues qui sont bétonnées et tout, les véhicules viennent, on s'entasse. Regardez la bretelle. Il n'y a pas d'espace parce que les véhicules viennent et ils garent là-bas. Vous avez vu la bretelle Eco 18 Matoto? Et ben voilà. On fait on embellit la Les chaussée pour que les camionneurs, gens puissent d'ailleurs. circuler. Les gens, ils viennent, ils envahissent la chaussée. En fait, tout est question de contrôle en bas. Vous ne pouvez pas vouloir avancer, Pas que ça, mettre Diadia. de belles choses et ne pas contrôler. Il faut d'abord doit y créer avoir des grue. espaces. Il n'y a même pas de grue pratiquement. On Mais- en a combien? Mais il de faut grues? créer. La police Il n'en a pas faudrait pratiquement, c'est des privés. C'est des privés qui ont ont. des grues. Il faudrait qu'il y ait La des police n'en a grues. pratiquement Il pas. faudrait qu'il y ait des grues qui sillonnent. Pas que par exemple les voies, les artères principales, même ces ruelles à l'intérieur qui sillonnent par exemple cette voie là, c'est très beau, mais les véhicules ont envahi la chaussée, vous avez du mal à Y a pas de passer. Madame Hiro, Qu'on vienne ramasser tous les Madame Hiro, véhicules qui ne sont pas en circulation, qui viennent stationner Madame Hiro, là. vous êtes dans un pays. Je pense où qu'il y a- vous êtes dans un pays où quand un individu est mal stationné et qu'il y a la grue qui vient, qui prend, et que ça coïncide au retour de cet individu-là, qu'il crée un scandale. Vous voyez, les Guinéens, ils entourent, Oui, mais ils c'est filment. aussi parfois le comportement des gens qui sont sur ces grues. Je viens, Mara. Parce que parfois, on a l'impression que c'est la tête du client. Non. On regarde même les véhicules. Non, on en a vu aussi parfois. Je veux finir. Voilà. Je veux finir. Que ce soit à la tête du client ou pas, je parle de mon observation. Et que vous voyez les gens venir s'attrouper, encourager le gars à pester, à se battre avec les gens de la grue. On est dans quel pays? D'accord. C'est ça le pays. c'est Peut-être ça, la Guinée. créer des parkings avant Oui. et Oui. appliquer la mesure Voilà. après. Oui, mais Tamba, en attendant, on ne fait quand même pas l'effort de faire des routes pour que les gens cessent de garer là où ils étaient habituellement pour venir envahir aussi ces Quand routes-là. Attention. Non, mais ça a toujours garé là-bas. Attends, non. Toujours. Du tout. Toujours. Tamba, Sur cette du voie, tout. toujours ça Du garait. tout. Mais c'est pas Moussa Je dis pas que c'est normal. Moussa Hiro, cette nouvelle route qui quitte Anko 5, d'ailleurs, qui vient jusqu'à l'intérieur de Koza, un peu en bas de chez toi, qui sort, qui traverse un peu Simbaya, le marché, qui vient. Mais les camions, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils commencent aussi à rentrer dans les routes. Ces routes-là sont disponibles il n'y a même pas encore un mois. Regardez du côté de Kendekaya par là. Mais dès maintenant, les camions, vous ne les voyez jamais Avec des conteneurs, dans ces hein. endroits. Et ça, c'est dangereux. Aujourd'hui, ils quittent là où ils étaient habituellement, ils viennent s'aligner. Oui. Et maintenant, ça fait des bouchons. Et c'est d'ailleurs D'accord. dangereux. Donc finalement, il n'y a même plus d'intérêt à faire ces routes de dégagement. Toi, tu sais comment cette route, elle avait soulagé la circulation du côté de Matoto. Nous tous, pratiquement, on ne passait plus par Matoto. On passait tous à l'intérieur. Mais aujourd'hui, les camions viennent aussi prendre ces artères. Obstruer le Ça, c'est un Il y a mauvais vraiment, comportement. les routes de dégagement qui devraient être interdites aux camions, surtout des camions qui transportent les conteneurs parce que c'est dangereux. Lorsque vous arrivez à Kisoso, ils ont fini par détruire la route de dégagement qui est entre la Sangoya Pharmacie et Kisoso. Vous avez vu la route qui passe derrière la direction de la SEX qu'on appelle IVR. Oui. Avec les Indiens qui se sont installés, les acheteurs de métaux et de fer. Mais c'est complètement foutu cette route. Et en plus de ça, ils viennent avec 10, 20, 30 camions citernes, ils garent n'importe comment finalement. Quand il y a bouchon du côté de Kisoso, vous ne pouvez pas emprunter la route qui est une route normalement de dégagement. Plusieurs fois on a tiré la sonnette d'alarme sur cette zone, mais ça existe toujours. Ils ont, et sans compter que les enfants, tout le temps, les enfants se blessent parce qu'ils marchent sur les métaux et les pointes qui sont par-ci par-là, parce que tout simplement c'est un lieu de regroupement de métal, on dit. Je pense qu'il y a une société qui fait ça là-bas, qui fait beaucoup de dégâts dans ce quartier. En tout cas, c'est un Beaucoup de vrai dégâts. permis. C'est donc À Sangoya, là-bas. Absolument. C'est donc un vrai marché pour les collectivités et les entreprises, en tout cas, qui peuvent
obtenir des Trouver domaines, des grues, les aménager, des grues, ou même des des grues, espaces collaborer ou directement des avec les espaces Grues communes. et des espaces aménagés. Des- Ça, non, c'est un même vrai des marché. espaces C'est un vrai marché pour les collectivités. À la fois, aujourd'hui, à la fois des espaces aménagés pour, c'est vrai, en guise de parking. Et ça, les mairies n'ont pas forcément les moyens, mais peuvent le faire avec des privés. En effet. Ça, c'est un. Mais aussi, les mairies ont des terrains qu'ils ne peuvent pas construire pour le moment. Bon sang, trouver des grues, aller chercher aussi. Non, en attendant d'occuper. Je dis deux choses. Les parkings, c'est une chose, mais aussi, il faut trouver des espaces fourrières autour des commissariats où il faut aussi aller chercher moi, je me demande les bien véhicules combien indélicats coûte et les une placer grue. là. Mais Parce que Djadia, c'est toujours rien. Mais il y a un Je me gros demande marché. bien ce que coûte Il y a un une gros marché aujourd'hui. Qu'on dise que la police Qu'on vous n'en dise a que la pas. police n'en a pas. Non, Et la c'est police vrai, n'en a la pas. police n'en a pas. Vous vous rappelez de On n'en a cet pas. accident qui s'est passé du côté de Kindia, un camion a barré la route, il a fallu la grue de la Mais CBK il y a un pour jeune- venir dégager. Mais il y a- Combien coûte une grue? mais il y a un Moi, je jeune- pose il y bien a- la il y a- Et question. là, on n'a pas de Il y a- camion citerne pompier. Il y a un D'accord. jeune Très qui bien. a pris, il y a un jeune Les- qui a les pris gars, on va l'initiative- devoir- Non, mais on va devoir. Alors pour clore, si S'il tu te permets, plaît. il y a un jeune qui a pris l'initiative de prendre ses propres fonds, acheter 2-3 grues et il est venu avec. Il a eu une collaboration dans un premier temps avec la police. Il a mis ses grues au service de la police. Ça a travaillé pendant 1 ou 2 ans. Tu sais combien on lui doit? Les camions sont morts. Il court encore derrière son argent. Eh bien voilà. Non mais il faut réfléchir à un autre système de gestion, plus flexible, plus transparent. C'est ce qui pourrait aider. Les grandes gueules se poursuivent dans un instant. Nous allons prendre Maître Dina Sampil, pardon, et pourquoi pas Ali Touré, procureur spécial, près la Cour de répression des infractions économiques et financières sur le cas Dr Ibrahima Kassori Fofana. Qu'est-ce que la décision de la Cour suprême dit? On va le savoir et c'est derrière cette virgule.